Le Paris Saint-Germain est très agacé. Une légende du FC Porto s'en est allée. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Et on commence avec le Mundo Deportivo. Et c'est marqué en grand rupture totale entre le gardien Ter Stegen et le FC Barcelone. Pareil pour le journal sport, c'est la guerre. Donc du coup, vous le savez, Ter Stegen ne veut pas signer son bilan médical. On arrive. Le point de non-retour entre le Barça et Marc-André Ter Stegen semble avoir été atteint. Le gardien a refusé de signer le bilan médical après son opération du dos pour attester son absence et permettre aux nouvelles recrues d'être inscrites. Franchement, là, c'est très compliqué. S'il revient en Barcelone, l'ambiance va être tendue. Je vous dis même pas. Et voilà, quoi. Là, ça montre que Ter Stegen, c'est la joue vraiment personnelle avec le Barça. Et voilà, donc du coup, il y a beaucoup de joueurs qui pourront même pas être inscrits en championnat et même dans les compétitions européennes. Mais bon, on en parlera un peu plus tard. Frankie de Jong est favori pour être le nouveau capitaine du FC Barcelone. Donc Rafinha et Donald Araujo arriveraient ensuite dans la hiérarchie. Ensuite, vous avez Pedri, Gavi et Inigo Martinez. Le 6 août 2015, le début d'une histoire commune avec Angel Di Maria. Donc voilà, après vous connaissez la suite au Paris Saint-Germain, mais en tout cas, il a fait de très belles saisons. Le Paris Saint-Germain ouvre la porte à un départ de Kipembe et lui cherche un nouveau projet sportif. Le club souhaite trouver un accord avec les joueurs pour le voir partir à un an de la fin de son contrat. Son temps de jeu risque d'empirer pour la saison 2025-2026 s'il reste. Le joueur garde une énorme estime dans le vestiaire, notamment dans le vestiaire qui le voit comme un grand frère. Donc du coup, voilà, après pour lui, le problème c'est que il risque de ne même plus jouer avec le Paris Saint-Germain, son temps de jeu sera limité, donc je comprends aussi que le Paris Saint-Germain veut s'en débarrasser. Inan Zabarny ne comprend pas le blocage de son transfert au Paris Saint-Germain. Le dossier fait le montagne russe. Le PSG a déjà offert 60 millions d'euros et a accepté de payer les 3 millions de frais de la FIFA, mais Bournemouth réclame encore plus de bonus. Donc Newcastle et Tottenham sont à l'affût et prêts à aligner sur ce dossier. Franchement, c'est un truc de fou. Comme quoi, il y a des clubs qui n'ont aucune parole. Donc voilà, là, ils sont en train de faire tourner la tête du Paris Saint-Germain. Un moment, c'est temps. Après un moment, c'est temps. Donc du coup, franchement, si ça continue comme ça, je pense que le Paris Saint-Germain risque de lâcher vraiment l'affaire. Et voilà, c'est dommage pour le joueur, mais comportement inacceptable de Bournemouth. Le Paris Saint-Germain commence à s'agacer du ton des négociations dans le dossier de Lucas Chevalier. Paris et Lille ne sont pas très loin d'un accord, mais les Dogs attendent encore deux conditions. D'accord. Donc, un remplaçant trouvé et une offre revue à la hausse. Donc là aussi, complètement un truc de fou. Donc là, avec tous les gardiens qui sont sur le marché, Lille n'arrive même pas à trouver de gardien. Et en plus de ça, le montant de transfert a été... Ils se sont mis d'accord avec le Paris Saint-Germain. Et là, du coup, maintenant, ils disent non, on veut plus. Je trouve ça complètement fou avec ce qui se passe avec Paris, là, sur les deux dossiers. Mais bon, si ça continue comme ça, c'est ça le problème, c'est que c'est le joueur qui est empathie. Donc, bon, on verra bien d'ici quelques jours. L'OM réclame 97 millions d'euros pour Mason Greenwood. Le club considère l'attaquant comme intransférable. Donc, du coup, on verra bien parce que les clubs saoudiens peuvent mettre 97 millions d'euros sur Mason Greenwood. Donc, bon, voilà quoi. Les trois défenseurs centraux, notamment ciblés par l'OM, d'après l'équipe. Donc, on a Naïef Aguerre, Igor Julio et Joël Ordonez. Donc, Aguerre à l'OM serait un grand oui. Donc, on verra ce qui va se passer. C'est vrai que le mercato de Marseille, voilà, c'est vrai que Marseille s'active énormément sur le marché des transferts et c'est très bien. Maintenant, je suis Marseillais, Timothée Weah, sur l'accueil qu'il a reçu à Marignane. Tout ça, je ne le mérite pas, mais cela me donne envie de tout donner pour ce club, de mouiller le maillot. Cela me tient à cœur. Donc voilà, il est très content d'être à Marseille. Surtout, ça fait un moment qu'il voulait venir à Marseille. Et bon, voilà, là, au moins, c'est fait. L'homme s'intéresse de très près à Matt Oriley. Donc le club est à la recherche d'un profil box-to-box et le milieu danois de Brighton est la cible idéale pour cet été. Donc une offre pourrait bientôt arriver. Le club anglais avait déboursé 30 millions d'euros pour le faire venir en première ligue. Donc je vous ai dit, franchement, Marseille en ce moment, ils sont en train de monter une très belle équipe. Et ils sont partout. En tout cas, c'est très bien.
Le LOSC demande 15 millions d'euros puis 5 millions d'euros de bonus pour Edon Zegrova. Hein, donc voilà, hein. Lui aussi, je pense qu'il va signer du côté de Marseille. L'OM peut potentiellement avoir de sacrées armes offensives cette saison. Hein, donc Zegrova, Greenwood, Paxiao, Rowe, Gouiri et Aubameyang. Hein, donc rien à dire. Officiel, Tyler Morton signe à l'OL, provenance de Liverpool, hein, montant 15 millions d'euros et contrat jusqu'en 2030. Hein, donc bonne aventure à lui du côté de Lyon. On en pense quoi du mercato de l'OL en ce moment, hein, donc Tyler Morton, Pavel Sluch, Ruben Kluivert, Alfonso Moreira, moyens limités, donc forcément obligé de tenter des paris, hein, donc 22 ans de moyenne d'âge, donc franchement rien à dire, moi je trouve que c'est cohérent ce qu'ils font, voilà, je veux dire c'est cohérent, c'est très bien, au moins j'espère que avec l'équipe qui est en train de monter, ils regarderont aussi dans le futur, hein, donc c'est bien aussi. Benjamin Sesko est tout proche de signer en Manchester United. Hein. Donc Leipzig a accepté l'offre de 85 millions d'euros, bonus compris de Newcastle, mais le Slovène veut rejoindre les Red Devils. Donc négociation finale, hein, on verra. Hein. Et Sesko, c'est un très bon attaquant pour Manchester. Manchester surtout que voilà, les attaquants de la saison qui est passée, c'est vrai c'était pas terrible, mais avec un joueur comme ça et avec un bon milieu de terrain, ça peut faire quelque chose de bon en première ligue. Manchester United envisage de proposer un nouveau contrat à Harry Maguire, hein, donc, pour qu'il finisse sa carrière au club. Donc, après, il a reçu plusieurs offres anglais et italiens. Hein, donc, moi, je pense qu'il va rester beaucoup plus du côté de Manchester. Evan Guessant a refusé un contrat de 34 millions d'euros hein, sur 4 ans avec le Neom SC pour rejoindre Aston Villa. Hein. Donc, il rêve de jouer la CAN et la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire. Donc, voilà, je pense que de toute façon, c'est fait hein, du côté de Aston Villa. Modric et Leao, hein, donc voilà, en pleine discussion. Hein, donc deux gros joueurs du côté de l'AC Milan à surveiller cette saison. Officiel, les arbitres de Serie A expliqueront désormais leurs décisions après le VAR. Hein. Donc les décisions VAR seront expliquées en direct dans le stade et à la TV pour plus de transparence. Hein. Donc des sanctions sévères seront prises contre toute agressivité envers les arbitres. Hein. Donc en fait, ils veulent reproduire le même modèle qui s'est passé durant la Coupe du Monde des clubs. Hein. Vous voyez, quand il y a eu des problèmes de faute, de hors-jeu ou même des pénaltys, mais du coup, l'arbitre, quand il prenait une décision, ben, on entendait sa décision à travers le stade et je trouve ça très très bien. Estevao, 18 ans, hein, a enfin signé son contrat avec Chelsea. Hein, donc voilà, hein, félicitations à lui et bon courage du côté de Chelsea. Un jour, Swansea City pardon, comptait dans son effectif Morgan Gibbs-White, Victor Gyökeres et Marc Guéhi. Hein. Donc voilà, les 3 joueurs, après vous connaissez la suite. Hein. Maintenant, ils sont des top clubs européens. Faisant l'objet de 5 chefs d'accusation pour viol, Thomas Partey libéré sous caution mardi. Selon le verdict judiciaire, il peut aménager en Espagne afin de s'engager avec Villarreal, hein, malgré le procès en cours. Hein. Donc j'espère que, voilà, que cette situation va vite être réglée hein, et aussi qu'il passe à autre chose. Hein, parce que sinon, après, c'est Villarreal qui va en pâtir par rapport à ce montant de transfert. Al Hilal est d'accord avec Liverpool pour Darwin Nunez. Hein. Donc le club saoudien veut boucler le dossier au plus vite. Hein. Donc maintenant, on va voir hein, est-ce que le joueur est d'accord ou pas pour y aller à Al Hilal. Hein. On verra bien. Hein. Edmundson sera le joueur le plus cher de la MLS. Le Los Angeles FC va investir 22,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant sud-coréen. Le transfert est le plus cher de l'histoire du championnat. Hein. Donc voilà, hein, après... Vous connaissez après, vous avez tout le côté marketing et tout qui entoure Edmundson. Hein. Donc il va attirer aussi beaucoup de fans à regarder le championnat américain. Avec Tovin, on aura 8 champions du monde 2018 en Ligue 1 cette saison. Hein. Donc dans les 23, lequel vous voulez voir revenir dans le championnat de France. Hein. Donc voilà, on a Pogba, on a Sidibé, on a Kipembe, Tolisso, Hernandez, Dembélé, Giroud et Tovin. Hein. Tovin qui va signer du côté du RC Lens. Le Sénégal s'offre le Nigeria 1-0 dans le premier choc de la CHAN. Hein. Donc les Lions de la Teranga ont profité d'une grosse erreur de la défense nigérienne pour inscrire l'unique but de la rencontre. Hein. Donc voilà, hein. En tout cas félicitations au Sénégal. Scott McTominay serait dans la liste des 30 nominés au Ballon d'Or demain. Hein. Donc on verra bien la liste hein, et on en parlera aussi dans une autre vidéo.
L'ancien défenseur central du FC Porto, Jorge Costa, reconverti en entraîneur depuis 2006, hein, est décédé ce mardi à l'âge de 53 ans. Hein. Donc Jorge Costa, légende du FC Porto, est mort à 53 ans. Hein. Donc toutes mes condoléances à sa famille. Tu as des capitaines et tu as des leaders. Et Georges était l'un de ces gars, de ceux qui font le sale boulot et laissent le coach faire le job de coach. S'il pouvait discuter avec moi maintenant, je me dirais, allez, fais ta conférence de presse et demain joue le match et gagne le mystère. Oublie-moi. Donc, donc c'est ce que je vais essayer de faire. Faire mon job aujourd'hui, le faire demain et pleurer ensuite. Hein. Donc voilà, l'hommage de José Mourinho envers Jorge Costa. Hein. Donc Jorge Costa, ancien joueur de Porto, hein, les gars. Et pour ceux qui s'en souviennent, hein, et qui ont gagné aussi la Ligue des Champions. Hein. Donc voilà. Donc c'est terminé les gars. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner et aussi de mettre des pouces bleus. Et je remercie aussi à tous les abonnés voilà, qui s'abonnent petit à petit sur ma chaîne. Ça m'aide énormément, ça me donne beaucoup plus de force. Hein. Et je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo de 18 h. Bye bye.